Les filles, est-ce que ça va? Aïe, aïe, aïe. On va s'amuser. On y va. 1, 2. Bongo, bongo. Bongo, bongo. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue au Québec face à la nôtre. Nous sommes venus rencontrer Lio, l'artiste qui vit à Bologne. Avec lui, on pourra donc comprendre un certain nombre de choses, qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir chanter, ses motivations et ses inspirations. Tout à l'heure, donc, nous invitons derrière pour la suite de l'émission Face à la nôtre. Je serai toujours devant le meilleur, je serai toujours vainqueur. J'ai choisi d'être en avance, de briller en silence, j'ai choisi l'innovation, un désir de perfection. En fait, je suis levé de télévision, je suis en but pour notre Alors, comme on le disait, nous avons pris l'ascenseur tout à l'heure, on va devoir donc rencontrer l'artiste qui est là dans son studio, avec qui on aura donc le temps de comprendre ce genre de choses, puisque nous, en réalité, on a bien compris, nous sommes là pour la résidence artiste, il faut donc motiver tout ce qui se déploie, tout ce qui permet à ce que la culture camerounaise, africaine soit valorisée. C'est dans ce cadre-là qu'on va tout à l'heure rencontrer Lio, un artiste pas très connu, mais qui aujourd'hui est en train de faire tellement de choses avec son tube phare à l'aide. toujours devant, je serai toujours devant pour le meilleur, je serai toujours vainqueur. J'ai l'air des vainqueurs pour booster les lendemains meilleurs. Et travail propre et nickel, ouais. Bonsoir. Ils sont toujours derrière, ils sont toujours en arrière. Bonsoir. Bonsoir. Les places, regarde. Là, tu vas. Salut mon pote, salut mon pote. Comment tu vas, Léo? Ça va? Ok, bien, mon gars. Non, ça va. Et bon, ça te fait dans l'ascenseur là? J'attends, il y avait des gens qui montaient quoi. Ouais, d'accord, bon. Voilà, bon, c'est une rencontre dans le cadre. Super. Voilà, merci bien de vous là, donc nous sommes là. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment ça va? Moi, ça va un peu. Il y a trop de trucs à faire ces derniers temps. Je suis un peu fatigué pour aller à la scène là. À la soirée du 30, il faut préparer et tout. Plein de choses que j'ai fait ces derniers temps. Mais bon, il faut être sur le qui-vive pour avancer. Tu vois, Bon, d'accord, tout à l'heure, on pourra donc parler un peu de vous, comprendre un peu un certain nombre de mécanismes. D'accord, on pourra d'abord commencer par vous au début en musique. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez là? Alors, première des choses, faut pas que vous voyez, les gars. Je me tutoie, mon gars. D'accord, non, pas de soucis. Ok, super. Donc, voilà, pour les débuts, c'est une longue histoire, tu sais. J'arrive souvent pas à, comment dire, à dire quand est-ce que j'ai réellement commencé la musique. Parce que il y a plein d'événements qui sont vraiment pas assez identifiables, tu vois. Mais de toute façon... Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui a pu faire la musique avant toi? Personne, mon gars. Personne dans ma famille. Comment ça se passe? C'est l'influence de l'école, le lycée? Alors, je dis, auparavant déjà, j'avais l'habitude de faire des interprétations à la maison, tu vois. Et comme je l'ai dit dans une interview quelque part déjà, personne me disait, voilà, tu as une belle voix ou quoi, si c'est là, enfin ça n'intéressait personne, tu vois ce que je dis, ni mon Dieu, ni la vieille. Et je faisais juste comme ça pour m'amuser. Comme le souci de tout parent, c'est de voir l'enfant évoluer à l'école, ils ne vont pas faire de la musique. Donc voilà, je me souviens même que ma mère n'aurait pas aimé, c'est juste que je lui ai montré que je pouvais faire deux choses à la fois, par exemple l'école et la musique. Donc pour revenir au début, je me souviens, j'arrive au lycée de Nkondongo, à Yaoundé, pour ceux qui sont de Yaoundé. Et en 2003, pardon. Je fais la rencontre d'un jeune groupe de rappeurs. Les gars, ils sont 3. Ils se battent à faire des voix au niveau des refrains, des voix chantées, mais ça donne vraiment pas quelque chose. Et c'est comme ça que, vu que durant les pauses, on organisait des petits trucs où on tapait sur les tables et chacun venait s'exprimer, un de ces jours, je participe à ce truc-là. Et je chante, et puis les gars, ça leur fait plaisir, quoi. Voilà, ils sont tous émerveillés, entre guillemets. Et puis ils me proposent de faire partie de leur groupe. Tout de suite, j'accepte, quoi, vu que moi aussi, je cherchais un espace d'expression. C'est donc comme ça que les choses vont partir. J'entre dans ce groupe-là qui s'appelait, à l'époque, puisqu'il n'existe plus, le groupe Vecteur F.
composé de 2 rappeurs, Firmin et Frenchy, et moi le rappeur et le chanteur, pardon, Yo. Donc on va faire notre petit bout de chemin, kermesse par-ci, kermesse par-là, dans les lycées. En 2005, on enregistre une maquette avec juste un son, voilà, un très beau son, qui a écouté qu'on soit fier. Et juste une petite anecdote sur cette chanson-là, c'est qu'à l'époque, les prix de voix, ça coûtait vraiment cher, tu vois ce que je dis. Pour faire un produit fini, tu pouvais te retrouver facilement en train de dépenser 30 000 francs. Et comme moi, j'avais pas de sous, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de recevoir l'argent pour payer le dossier du baccalauréat. Alors tu te sers de cet argent pour payer les prises de voix? Alors j'ai pris une partie de cet argent pour payer la prise de voix, comptant que je devais faire un concert en février qui était censé me donner la bagatelle de 50 000 francs. Je devais payer l'amende vu qu'en février, si tu vas payer l'amende. Et le prix du baccalauréat? Exactement. Voilà, je prends cet argent, je paye pour la prise de voix. Et après le concert, on apprend qu'il n'aura pas lieu. Il n'en est rien par la suite. Comme Voilà, on va pas aller chercher comment Léo a fait pour pouvoir payer le reste des frais et puis Ouais, notamment pour le baccalauréat. J'ai pas pu dire à mes parents, donc voilà, cette année-là, j'ai pas composé le bac à cause de la musique. Après 2005, quand même, on retrouve Léo dans Star de demain. Comment ça se passe? Comment est-ce que Léo arrive à Star de demain? Alors, Star de demain, c'est beaucoup plus tard. Après 2005, je crois, il y a 4 années. Non, pas 4, parce que je viens d'abord en 2007. Je viens en 2007 au casting de Star de demain. Je suis recalé. Ça se passe pas bien? Non, ça se passe pas très bien, parce qu'en fait, j'ai un répertoire très faible. Surtout que j'ai un répertoire très faible en chanson. Parce que j'écoutais des chansons, mais vraiment pas ce qu'on demandait là-bas. Mon registre était assez restreint. Donc je suis regardé à ce niveau-là. Et puis, je rentre à la maison travailler, mais cependant, j'écris déjà des chansons. La preuve, en 2007, la même année, j'ai remporté un concours qui est dédié à la jeunesse, tu vois, aux jeunes compositeurs. Au festival, qui s'appelait Festival Grand Prix Festival de Dieu. Donc je remporte ce concours en 2007, voilà, devant une multitude d'artistes que je respectais, quoi, que moi je voyais comme des grands frères à qui je voudrais ressembler. Et pour moi, c'est en quelque sorte le déclic, tu vois. La même année, j'ai mon baccalauréat. Après le concours, on me propose au ministère de la Jeunesse de faire un album, de faire un suivi et tout. Et voilà, je suis pas très sûr de ce que je veux vu qu'il y a le baccalauréat et puis je veux pas lâcher, quoi, j'ai envie de continuer avec les études. C'est donc à partir de 2007 qu'on peut dire que Léo a quand même pignon sur rue, qu'il arrive quand même à émerger dans ce monde. Je dirais pas émerger, mais je vais dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, je me dis que peut-être je devrais penser à faire la musique de manière sérieuse. Alors c'est le moment qui te permet de croire que je commence à croire que je peux chanter. Ça peut aller. Exactement, un peu ça. D'accord, on va dans maintenant, on ne sait pas donc comment est-ce qu'on peut circonscrire le style de Léo. C'est quel style? Alors moi je fais du R&B, Afro Soul, Afro Pop. Et Afro Soul, Afro Pop, ça dit je fais de la soul, mais il y a des consonances afro que j'aimerais bien mettre à l'intérieur. Et c'est un peu ça. Avec tout ce parcours, comment est-ce que Léo se définit une star, quelqu'un qui accomplit, quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à apprendre dans ce monde de musique? À ton avis? Bon, ça doit venir, bon, d'accord. Un certain, une certaine opinion laisse entendre que Léo c'est une star. Okay. Mais non, on aimerait quand même savoir ce que Léo pense parce qu'il y a les fans qui sont en train de suivre l'émission en ce moment. Ok, pour être sérieux, j'ai fait pas mal de chemin déjà dans la musique. Voilà, quand je vous raconte, c'est pour la première fois, je suis en podium professionnel en 2005 à l'émission Avenir qui passe à la CACI. Et c'est pas là que j'ai commencé à chanter, j'ai commencé bien avant. On est pratiquement à 8 ans de chant aujourd'hui. Mais malheureusement, bien peut-être, enfin je sais pas si c'est un malheur, mais j'ai toujours voulu suivre les études parce que je suis l'aîné d'une famille de 3 orphelins et puis je me suis toujours dit je ne devrais pas laisser l'école pour suivre la musique, quoi. C'est pas un bon exemple que je donnerais à mes petits frères. Moi, il y en a qui peuvent quand même s'investir dans la musique. Michael Jackson a fait dans la musique. Exactement, mais bon, il faut écouter le Cameroun, quand les Camerounais, il ne faut pas se lancer dans la musique comme ça, avec les vieux sérieux. Il faut mettre les gars aussi. Donc, tu peux garantir que Léo a un pied dedans, un pied dedans. Exactement, je me donne pas à 100% dans ce que je fais parce que je dois suivre les études de la musique. Je suis sûr que je vais arriver. Et je voulais en venir au fait que
après tout ce que j'ai fait, Carl demain, et tout cela, c'est vrai qu'à l'époque, si on me demandait quel est Star chez quoi, j'aurais dit oui. Mais ça n'aurait pas été raisonnable, quoi, peut-être la jeunesse. Tu sors de Star demain où, lorsque tu vas chanter, on vous bloque la route comme ça pour que les gens ne vous touchent pas, les gens crient, ils veulent vous toucher. Enfin, tu peux te prendre facilement à vos têtes. À l'époque, c'était même ça, quoi. On nous disait de se montrer vantard pour faire parler les gens, pour faire monter le buzz et tout. Et puis, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai eu un peu l'impression de cette attitude-là, mais c'est pas une attitude juste, dans la mesure où vous n'êtes rien du tout. Enfin, vous êtes juste des gars qui sont dans la télévision, c'est bien, c'est beau. Et puis après, voilà, vous faites quoi? C'est comme la télévision nationale. Ouais, c'est vrai, mais bon, enfin, chacun a sa vision des choses. Hein. Moi, après cette histoire, cette péjorative un peu, après cette magnifique aventure que j'ai vécue ça demain, parce que vraiment, ça a été, je vais dire, un des très important pour moi. En finale, Léo arrive, il faut quand même le dire, pour la exactement, j'arrive en finale en 2009, malheureusement, je m'arrête là. Mais je fais partie quand même de la communauté Star de Demain 2009, donc j'ai le droit de revenir à toutes les sessions Star de Demain qui se poursuivent. Je reviens en 2010, je reviens en 2011, comme pratiquement un enfant de la télé à l'époque, quoi. Quand tu passes à Léo, les gars du kiffent, les gars sont contents de te voir, contents que tu sois bien quartier, tout le monde te salue. Mais après, il y a autre chose, gars, il faut continuer. Ouais, il faut continuer. C'est comme ça que Léo décide de partir du Cameroun pour l'Italie pour poursuivre ses études universitaires, pour le dire. Exactement. Et donc, bien, il fait économie et marketing, management et marketing. Alors, et comment Léo arrive à concilier management et marketing et puis la chanson, la musique? Déjà, le marketing, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui pourra m'aider dans la musique que je voudrais faire demain. Parce que je suis c'est que avec les encouragements que les gars me donnent aujourd'hui, je ne peux pas arrêter la musique. En tout cas, je ne peux pas arrêter, même si je fais un rythme assez interrompu, assez lent. Je devrais rester dans la musique. Quoi. Juste que, enfin, au moins pour ces gens-là qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu à ce moment. Donc, c'est pas facile. Je vais terminer avec l'école, mais la musique, je vais pas la lâcher. Et comment on fait avec tout cela? Il faut avoir un bon programme. Moi, je pense que tout est possible quand on a un programme qu'on respecte à la rigueur. Voilà, c'est comme ça que j'essaie d'avancer. Et pour le moment, ça se passe pas si mal que ça. Après, ça va continuer comme ça. Dans ce bon programme, on arrive en Italie, c'est un nouveau monde, quoi. On n'est pas connu, c'est même plus Léo qui est au Cameroun, il y a la télévision nationale, mais certes, il ne passe pas en Italie. Ça se passe différemment. Comment ça se passe dans la tête de Léo? C'est fini, j'arrête avec la musique, ou bien voilà, je veux voir ce qui va se passer là-bas. Je connais pas un chanteur qui fait arrêter de chanter. Peut-être que tu diras que tu te retires du monde professionnel, mais pour mon cas, moi, je ne me considère pas encore être. C'est quand même des mondes qui ne sont pas. On arrive avec mon pays au Cameroun, on est star, on arrive en Europe, il y a plusieurs stars. Ouais, c'est ça. Mais je suis arrivé dans une ville où, par exemple, il y a beaucoup de Camerounais, et puis j'ai eu la chance d'être facilement accueilli par des gens qui m'ont présenté à tel, vu qu'il y en avait parmi qui me connaissaient déjà, qui m'avaient regardé à la télévision. Donc voilà, on m'a très vite adopté et puis je me suis très facilement retrouvé dans cette communauté-là. C'est comme ça que j'ai pu évoluer pour être à ce petit niveau où je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça n'a pas été aussi compliqué que ça. Alors s'il faut quand même voir justement anteposer les deux milieux, on voit le milieu camerounais et le milieu italien. Vous sentirez le mieux, alors tu te sentirais le mieux où? Le mieux à l'aise? En Italie ou au Cameroun? Au Cameroun il y avait des foules, en Italie il y a pas de foules. Alors, c'est une question très compliquée. Déjà il faut revenir sur la raison pour laquelle je suis ici. Je suis là pour les études, tu vois. Ce qui fait que ce qui est de musique, je me contente du minimum que je peux en attendant de pouvoir aller à l'encontre de cette grande foule-là que j'ai connue auparavant avec la télévision. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler en espérant de pouvoir trouver une issue meilleure demain. C'est un peu sur cette base-là que moi je suis aujourd'hui. La foule n'est pas grande, mais vous savez, quand vous faites cette chose-là, chanter, des fois vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 personnes, 100 000 personnes dans la salle. Juste le fait que vous chantez devant 10 personnes et qui répètent votre chanson, ces paroles que vous avez écrites avec votre tu reprennes ça en acapella, c'est un bonheur. C'est bon, tout le monde. C'est un bonheur, donc voilà, pour le moment je me contente de ce sujet. Et je peux vous assurer que ceux qui me soutiennent, j'aimerais pas dire mon public, c'est un peu pompeux.
ceux qui me soutiennent pour le moment, je peux vous assurer que c'est une communauté qui est en train de s'agrandir petit à petit. J'espère que ça va continuer comme ça et que les gens continuent de nous soutenir. Quoi. Voilà, moi je compte sur tous ces gens. Ça continue un peu quand même qu'aujourd'hui Léo est sur RDF. C'est déjà important. C'est dire combien c'est quand même assez écouté. C'est grâce à toute la communauté camerounaise de Parle Bleu parce que le produit a été lancé sur Internet et vous savez, l'extérieur c'est surtout Internet. Donc c'est grâce à cela que je vous remercie à cette occasion. Et puis j'espère que ça va continuer et que ça s'arrête pas en si bon chemin parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Il faut les dire. Voilà, il y a donc beaucoup de bonnes choses à venir, beaucoup de bonnes choses en perspective. C'est donc avec ce mot de Léo qu'on va donc mettre un cap pour cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie, ce sera donc cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de suivre RDF. On se retrouve derrière pour la deuxième partie. Merci bien. Pas comme toutes les autres, elle a ce truc qui retient du ventre. Ça y est, je perds la raison. Allez.
bobe, ujo ujo bobe. Asengi nango mangola mongo bobe, ujo ujo bobe. Yoi inao, ona sawaroko. Asengi nango mangola mongo bobe, ujo ujo bobe. Asengi nango mangola mongo bobe, ujo ujo bobe. Viva la somon, this is boy in the daily boy. Dolo bola bola, bola. Viva la somon, this is boy in the daily boy. Dolo bola bola, dolo mai bemba, dolo mai bemba, dolo mai bemba, dolo mai bemba. Comme toutes les autres, elle a ce truc qui retient du ventre. Ça y est, je perds la raison. Allez. Avec qui on croit donc parler un certain nombre de choses. Hein. La première partie, vous avez certainement suivi tout à l'heure, donc on est venu à sa rencontre pour comprendre un peu comment il a commencé la musique, pourquoi est-ce qu'il chante. Et tout à l'heure, il y avait donc un jeune qui a voulu reprendre un peu comme ça à l'aide. Voilà, c'est le jeune Céleste Solo qui a voulu bien reprendre donc comme ça à l'aide. Bonsoir Léo. Oh, bonsoir. On est donc avec tout à l'heure le petit Céleste. Qu'est-ce que ça fait quand même à Léo de savoir qu'il y a des petits comme ça qui veulent reprendre le morceau à l'aide? On parlait d'abord en première partie de cet esprit de Starmania. Aussi, vous ne vous retrouvez pas là, quand il y a des petits qui reprennent votre musique. Ça fait quand même plaisir de savoir cela. Je refuse d'être appelé ça, tu vois. Parce que je me sens pas. Alors, c'est trop gros. Je suis un gars qui cherche sa voix. Passant à Star de demain, ça suppose quand même qu'on est star aussi, quand même. Pour ceux qui veulent. Ça fait quand même beaucoup de jours que vous êtes passé à Star de demain. Ouais, c'est vrai, moi je suis pas star, mon gars. Et puis on disait, c'est bien, c'est le concept de dire de star de demain, tu vois. Après, normalement, c'est aujourd'hui que je devais être star, mais j'ai beaucoup de temps, donc voilà. Il n'y a pas de problème, quand même. C'est vrai, c'est que Léo, quand même, a faim du succès, c'est ça le problème? J'ai pas faim du succès. Ça, vraiment, c'est le but. J'ai pas faim du succès. Le humble? Humble, je pense en rythme. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Il y a beaucoup de gens que je ne suis pas humble du tout. Et voilà, j'essaie de, comment dire, parce que dire qu'on est humble, c'est aussi, comment dire, c'est aussi faire preuve d'arrogance, quoi. Si tu es humble, ce sont les autres qui te le disent, c'est pas toi qui les dis, je suis humble. Parce que si tu dis que je suis humble, non, je pense pas être humble, franchement, je respecte les gens, je fais l'effort de ne pas blesser les autres, et puis je m'arrête à ce point-là. L'humilité, voilà, c'est un concept qui peut être défini par, je sais pas moi, sans une définition. Moi, je respecte les gens, je fais l'effort de ne pas blesser, je fais l'effort de ne pas critiquer trop, et tout, et tout. Je respecte les grands frères, je salue tout le monde, les petits, les grands, les tout et tout. Voilà, on peut dire que Léo salue tout le monde à Bologne, il n'y a pas de différence. Vous avez qu'à le demander, mon gars. Alors maintenant, est-ce qu'on peut comprendre quelles sont les relations que Léo lit avec les artistes avec qui tu as commencé dans le même groupe, qui sont restés peut-être au Cameroun, qui sont partis ailleurs? Quelles sont les relations que tu entretiens avec eux aujourd'hui? Alors, pour ceux qui ont fait des groupes de musique, des groupes de rap et tout, vous devriez savoir que quand on a fait chemin avec des gens comme ça, tu vois, c'est plus de l'amitié, quoi, c'est de la fraternité. C'est un truc que vous pouvez pas briser. Les gens venus, je dis qu'aujourd'hui c'est de très bons rapports. On s'appelle, on s'écrit, voilà, on est en contact, quoi. C'est vrai que les gars, ils sont pas trop français sur Facebook comme nous qui sont ici, mais voilà, on se tient au courant. Et qu'est-ce qu'ils pensent de Léo? Bon, les gars m'encouragent, hein. Ils m'encouragent. D'autant plus que
Déjà en 2007, le concours que j'ai remporté, on était allés ensemble. Bon, les gars, ils n'ont pas eu la chance d'aller au bout de l'aventure. Moi, je l'ai remporté, ils étaient là pour me soutenir. Ils étaient là pour me soutenir jusqu'au juillet, me soutiennent. Donc, on n'a pas de soucis, quoi. C'est la fraternité. Alors, comment je peux comprendre ça? Quand même, on retrouve quand même Léo à Parme, à Modène, à Bologne, à Ferrare, quand même, et récemment à Paris. C'est pas quand même une star? Est-ce que tout le monde peut se placer comme ça? C'est pas donné. Aïe, 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 mon gars, ça, ils t'ont pensé de ça. Bon, en fait, je veux dire quoi. Oui, à Parme, Je vois que à tu Modène, à Bologne. Non, c'est pas une colle, c'est pas une colle. Bon, non, franchement, je me refuserais toujours à ce moment-là. Je suis pas stable. Bon, si on parle quand même alors de Léo qui se trouve à Parme, à Modène. Voilà, je veux dire, je suis en train d'avoir en ce moment un peu de popularité. On pourrait dire que je suis populaire dans ces zones-là. Lui en a toujours eu. On sait quand même que quand il était à part de demain, c'était Ouais. une liesse qui sortait pour acclamer. Bon là, c'est simple à sa manière, je veux dire, parce que ce qu'on faisait à la télé, ça plaisait je veux dire, à une certaine tranche du public qui est située, je veux dire, entre 12 ans et 21 ans, quoi. Tu vois, qui ont des visions différentes de la vie, qui voient les choses un peu en grand, comment on dit, la télévision, sa manière, ceci, cela. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Ici, le plus jeune, universitaire camerounais, il devrait avoir 19 ans. Il voit déjà la vie sous un angle assez mature, tu vois ce que je veux dire. Donc, on vous apprécie pour ce que vous faites comme musique, mais pas ça, c'est un peu trop, quoi. C'est exagéré selon moi. Les gars, ils encouragent, ils voient un de leurs frères qui fait assez bien, et puis ils le suivent, Ils sont contents, ils sont contents. Voilà. Ça va qu'il y a un compatriote qui fait ce que lui est en train de faire. Exactement. Tu mets à l'aide, et les gars ils te disent non, attends, c'est pas un Camerounais, c'est ceci. Moi, ça me fait plaisir. Alors justement, si on pouvait maintenant après quand même parler de ce tube. Ouais. Moi, à l'aide, on entend ça, Léo qui crie à l'aide. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand il y a des paroles? Décision jamais prise, jamais plus histoire. Histoire de quoi? Jamais plus histoire de love. Histoire de love, histoire d'amour. Donc plus jamais d'histoire d'amour avec Léo. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ce tube? Parce que c'est un tube quand même qui vous permet. Justement, vous êtes assez connu quand même avec ce tube. Alors, c'est quoi ta question? C'est qui, toi? Non, elle n'aime pas trop parler de la chanson là. Parce que Léo, on découvre quand même, n'est-ce pas, vous êtes assez jovial, un garçon assez jovial, on se retrouve quand même, vous avez pris une décision, tu prends une décision, alors plus jamais histoire d'amour, plus jamais histoire de l'ordre. Mais subitement, elle arrive, elle fait son apparition, elle est différente, hein? Elle a quelque chose qui vient du ventre, c'est différent, vous sentez, qu'est-ce que vous sentez en elle? Alors, je crois qu'on veut parler de l'histoire, l'historique de la chanson LED en fait. Honnêtement, c'est une chanson qui m'a été inspirée par un type. Et comme le dit clairement le texte, alors, il s'agit d'un gars qui, après avoir essuyé une multitude de coups de tête, comme on dit au public, Les questions? coups de tête, tu vois, un gars qui a subi que des déceptions. Et le gars, il décide de plus s'engager en amour. Il dit comme les Italiens, basta. Ça va. Donc le gars, il vit des relations, mais il n'est pas engagé, tu vois ce que je veux dire. Il traite un peu mal les filles, et tout. Et puis, il arrive, donc il tombe sur cette fille-là, voilà, qui va faire ce que va changer sa vision des choses, quoi. Ça devient différent. Exactement. C'est si spécial. Exactement. Donc malgré lui. Et puis, il se met à appeler à l'aide, parce que connaissant comment se termine cette histoire d'amour. Parce que le gars, quand il s'engage vraiment, et puis il se donne. Et voilà, il suffit que tu t'approches un tout petit peu pour que tout parte en fumée, comme j'ai dit dans une autre chanson, qui est la même histoire, qui fera partie du disque qui sort ce 30 novembre. Donc voilà, et puis il a peur, quoi. Le gars il ne veut pas descendre, mais est-ce qu'il va y arriver? Ouais, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle est extrêmement charmante. Le gars n'arrive plus. Il finit par tomber, il sait, c'est ça le problème. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Vous voyez, quand vous tombez amoureux d'une personne, d'une femme, généralement, vous savez pas pourquoi vous le faites. Vous voyez, parce que si tu arrives à dire je suis amoureux de toi parce que, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, généralement, l'amour vrai,
tu sais pas pourquoi tu es amoureux, tu sais pas pourquoi tu aimes. Ça doit pas avoir de motif. Il n'y a pas d'explication. Voilà, c'est comme ça se passe au philo. C'est ça. On dit que charmant, cela. Non, le problème, c'est que, bon, au vu de cette chanson, il y a beaucoup de vos fans. Il faut le dire, bon, de tes fans. Donc, on doit se tutoyer, beaucoup de tes fans qui ont bien voulu comprendre le fond de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au feeling? Pourquoi est-ce que ce père-là, on pense que c'est une histoire. Léo se sert d'une histoire de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui peut-être à côté de Léo et puis vit cette histoire. Et c'est vraiment difficile pour cette personne. Alors, l'histoire part à la base sur, comment dire, l'acteur principal qui est le gars. C'est un gars qui. Je sais pas comment expliquer ça. Vraiment un gars qui maltraite les femmes, tu vois, c'est un gars. Il est victime, mais voilà, il a eu le cœur tellement de dire que le gars il se transforme, je sais pas, une histoire de littérature, tu vois ce que je dis. Donc il maltraite les femmes et tout. Aucune femme n'arrive, je sais pas comment il a le retenir, tu vois, avoir de l'emprise sur lui. Et puis il y a celle-là qui arrive, qui sent l'effort. Et soudain. Elle fait son apparition. Voilà, d'accord. D'accord, on va quand même s'arrêter, tout quand même le morceau tube, on pourra quand même aussi avoir le temps de réécouter ce morceau. On pourra quand même aussi parler dans le voilà. Merci bien pour le réalisateur qui nous permet maintenant de vivre ce son qui passe en France au Nord. Et si on parlait quand même, Léo a été en France, à Paris, c'était quand même pour une tournée. Alors, j'ai été à Paris, c'était pas pour une tournée, c'était pour le clip. C'était pour le clip de la chanson que tu es en train de suivre en France sonore. Et donc finalement, Léo a décidé de faire le clip. Exactement, sous la pression de tous ces gens-là qui me soutiennent. J'ai reçu des tas de messages, c'est bien ce que tu fais, ceci, cela, c'est encore un clip, il faut faire un clip, il faut penser à un clip. Donc finalement, j'ai décidé de m'engager, de faire ce clip-là. Et j'aimerais préciser, parce que beaucoup ne le savent pas, tout ceci est fait avec les moyens. Donc, Léo n'a pas de sponsor. Non, j'ai pas de sponsor, genre, et pour le moment, sauf le respect de tous ceux-là qui m'ont fait des propositions, j'en ai vraiment pas besoin pour le moment, tu vois. Et je peux le faire avec mes moyens, grâce à Dieu, et je me contente de cela. En attendant de finir mes études, après on verra. Parce que quand un gars il met ses sous dans ton projet, il faut que tu le rapportes, tu vois. Et moi, je peux assumer. Si ça marche pas, j'assume. Si ça marche, c'est tant mieux pour moi. Donc, je ne voudrais pas de contrat pour le moment. Et je fais mes trucs comme je peux. On peut quand même être aussi orgueilleux. On est quand même en Italie. C'est comme un beau pays. Il y a quand même Venise. Il y a Florence, il y a Bologne, il y a Turin. Pourquoi est-ce que Léo décide de faire un clip à Paris? Alors, là, comment dire? Pourquoi j'ai fait le clip à Paris? Là, vous m'obligez à. Ça me fait plaisir, et maintenant ça dépend de vous, parce que là j'ai fait un peu de publicité. Ça dépend de moi, parce qu'on a fait ce qui Exactement, ça dépend de toi. Là j'ai fait un peu de publicité, il y a un gars super talentueux à Paris, un Camerounais qui s'appelle Orphée Nobissi. Vous pouvez le trouver, Orphée Nobissi, photographe sur Facebook. C'est un gars qui fait un super travail. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi Alain, qui lui a été balancé par une de ses amis, qui est dans le beatmaking, Marina Newton. Le gars, il a suivi la chanson, il a tout de suite accroché, quoi, tu vois. Et puis, il m'a contacté, il m'a dit, écoute, gars, ta chanson est super, gars, elle me tue, est-ce que tu as prévu de faire un clip? Je lui ai dit, bon, en fait, j'y avais vraiment pas pensé, mais maintenant que tu en parles, peut-être que je devrais y réfléchir. Et j'avoue aussi que, en ce moment-là, le buzz que Alain a eu, c'est pas encore ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Donc, je n'avais pas encore pensé vraiment à l'écouter. Les gens n'avaient pas encore commencé à me mettre cette pression. Donc, je mets ça dans le programme, éventuellement, je pourrais faire un clip. Et au fur et à mesure que le temps passe, le deuxième sa signature. Donc, je contacte le gars. Et vu que, comment dire, il a beaucoup apprécié la chanson, il m'a proposé de, je sais pas, de faire une sorte d'aide, quoi, tu vois, parce que le gars il m'a fait le clip, mais comment dire, j'ai vraiment pas déboursé la somme que j'aurais dû si par exemple je venais chez lui comme un client. Alors on s'est amené dans la chanson, Alain, il fait quand même aussi. Il m'a aidé le mec, quoi, donc c'est un peu ça. Voilà, bon, il est quand même super sympa, il comprend que le jeune a du talent. Exactement. Il faut quand même promouvoir cette musique, quoi. Dans cette optique que Léo va à Paris, ce n'est pas parce que Léo ne veut pas tourner un clip en Italie. Non du tout, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. En fait, il y a aussi le fait que les gars qui font dans les vidéos clips ici en Italie,
Oui, il y en a des Camerounais, mais bon, voilà. La qualité de l'image, Ouais, tout Léo ça, est un peu ça joue. exigeant. Parce que là, on comprend quand même Léo est exigeant sur le travail. Je suis exigeant avec moi-même, donc je... Aussi, on peut aussi exigeant avec les autres sur le type de travail. Cela va de soi. Si on est exigeant avec soi, il va de soi que on essaie d'être un peu exigeant avec les autres. Moi, particulièrement, je suis un peu, enfin, à la longue, je fais un peu... Léo aime des choses bien faites. C'est ça le problème. Voilà. Voilà, mais si on pousse un peu plus loin, quelles sont les relations que Léo a avec les artistes qui sont déjà des artistes affiliés, camerounais ou africains, qui sont quand même aussi en Europe? Est-ce que vous avez eu des contacts il y a les groupes Ismaïla, Pour cela, je dis, les artistes consomment. Oh, il y en a très peu, hein. Il y en a très peu. Et le problème chez nous, c'est que, comment dire, quelqu'un est déjà arrivé en haut là. Les autres, ça n'intéresse plus. Tu vois, les autres, ça n'intéresse plus. Et ils s'en foutent de ce que vous faites derrière. Voilà, lui veut avancer. Toi qui es un petit frère, un fils même pour lui, il te voit comme un concurrent. C'est un peu ça la mentalité camerounaise. ça y est un peu un problème en combat des titans, on n'est pas prêt à aider celui qui va émerger. C'est un peu comme ça, quoi. C'est comme ça malheureusement. Avant que je ne sorte à l'aide, en 2011, j'ai écrit à deux grands frères artistes dont je préfère taire le nom ici, par rapport à un studio à Paris, qui font des enregistrements tout le temps. Personne ne m'a répondu. Et René Fay ne va pas obliger Léo de donner le nom ici. Non, du tout, je peux pas. Les gars, personne ne m'a répondu. Quand les gars ils lisent tes messages, Il n'y a pas de main tendue. Non, personne ne veut te tendre la main. Personne ne veut te tendre la main. Ceux qui pourraient te tendre la main seront peut-être des producteurs dans la mesure où tu auras peut-être prouvé déjà quelque chose et ils verront en toi, je sais pas moi, la poule aux œufs d'or. Mais les autres chanteurs, vraiment c'est difficile que tu vois un grand frère dire, viens petit frère, je vais te brancher à tel truc, tel truc. Alors maintenant, si on parlait Cameroun, on reste dans le cadre de la musique camerounaise, il y a pas mal de groupes qui émergent, qui font beaucoup pignon sur rue. Pour vous, quel est le meilleur groupe actuellement au Cameroun? Il y a quand même Ismaïla qui est à côté, il y a Pibacardi qui est en France, il y a beaucoup de groupes quand même qui, pour toi, voilà. Et comme tu l'as si bien dit, Ismaïla qui a été récupéré par Pibacardi, qui font des choses super en ce moment. Je tire mon chapeau à ceux-là, je tire mon chapeau à Pete Bacardi d'avoir, après sa brillante carrière, choisi de produire ses frères camerounais. Et puis ce jeune Stanley No, qui a aussi fait parler beaucoup de lui. Stanley, il est père, je crois. Ouais, mais Stanley aussi, il a fait fort. Je le connais particulièrement, je ne vais pas parler de lui. C'est plus la même personne, c'est un star mondial. Et puis voilà, bon, les choses essaient d'avancer au pays sur le plan du hip-hop. Voilà, ça ne fait que le bonheur. Il y a beaucoup de producteurs, il y a Tony Nomoli actuellement qui produit, parce qu'avant il y a Kotal qui était le seul producteur. Il y a Tony Nomoli qui produit, il y a Pibacardi qui va de temps en temps renforcer le milieu artistique camerounais, qui que les jeunes peuvent émerger à partir du pays. Je pense qu'ils peuvent émerger, les jeux, ils n'ont pas besoin de ces gens-là. Ils n'ont pas besoin de ces gens-là, mais du coup, les choses sont devenues accessibles à tous aujourd'hui. Il suffit d'avoir un peu de sous, tu rentres dans un bon studio, tu fais un truc sur le ballon sur internet et tout le monde va te connaître. Parce que Stanley, non, ça n'a pas commencé dans les radios, mon gars. Il a fait son truc, c'était bien, il a balancé sur internet et puis le relais, ça s'est passé comme ça de bouche à oreille, il s'est retrouvé après jouer dans les boîtes en France, en Italie, aux États-Unis, tu vois un peu ce que je dis. Donc moi je pense que les gars ils ont besoin de producteurs aujourd'hui. On a peut-être besoin d'un suivi de management producteur. En fait, ils donnent des conseils. Exactement, et puis qui te branchent dans les conseils internationaux, qui te font voyager tout et tout. Je ne sais pas si c'est ça la production, mais je ne pense pas qu'on ait besoin que quelqu'un vienne mettre des sous en ce moment. Si, je sais pas. Vous aider à sortir un disque. Chacun a son point de vue, mais on peut se faire connaître autrement. Alors, quel est l'artiste qui a eu une influence sur toi pour pouvoir chanter? Il y a quand même un artiste, à l'époque, les gens dansaient Michael Jackson, R. Kelly. Quel est l'artiste qui a eu une influence sur Léo? Cette question, je me pose cette question depuis que je suis depuis un moment. Alors en fait, moi, personne ne m'a influencé. C'est vrai, c'est bizarre. C'est pas un coup de génie? Non, c'est pas non plus un coup de génie. Je sais pas comment on dit là. C'est la volonté de Dieu. Moi, je suis croyant. Je pense que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Et je sais pas. J'ai eu à écouter des chanteurs. J'ai écouté beaucoup de chanteurs pendant que j'étais dans mon enfance, mais
j'arrive pas à dire qui est un qui m'a marqué particulièrement. Tu vois, au lycée, je chantais du Cornet, je chantais du Craig David. Et puis quand au lycée, quand on te dit que tu chantes, ah, t'as la voix, t'as une voix qui ressemble à celle du Cornet et tout et tout. Et d'autres disaient aussi Zebela du groupe Zangalewa. Ouais, ça fait plaisir quoi, parce qu'on te compare à une star, quelqu'un qui te fait rêver, tu vois un peu ce que je dis, mais au fur et à mesure que tu évolues, tu veux qu'on t'appelle par ton nom, tu veux exister, tu vois. Moi, c'est pas la raison pour laquelle je dis pas que j'ai été influencé par tel ou tel, mais j'ai tellement écouté des chanteurs et pas sur une durée vraiment prolongée parce que j'avais vraiment pas le temps d'écouter de la musique, tu vois, parce que moi, j'ai eu une enfance un peu compliquée, quoi. J'ai fait la pente à sauver pour payer mes études. Donc, j'avais vraiment pas le temps d'être là à la maison, à écouter des chansons, iPod, papa, je fais ceci, je fais cela. Moi, j'ai pas connu ça. Ah, voilà. Fallait bien se battre. Ouais, j'étais sur le terre, moi. Donc, la plupart des chansons que moi j'ai écoutées, c'était dans les bars quand je faisais la sauvette. Ouais. La plupart du temps, c'était du Bikouti. Donc, voilà. Même quand on artiste Bikouti, il y a quand même des réponses qui émergent. Il y a autour d'elle beaucoup d'artistes sur ce plan de Bikouti qui émergent également. Oui, Bikouti. Le ventre et le bas-ventre, c'est qui. Et bon, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, beaucoup de respect pour ce style et tout, mais bon, parlant des artistes Bikouti, moi, j'écoute pas tout le monde. Je veux dire, je peux me retrouver en train de danser du leg pons en boîte de nuit, mais bon, ceux que j'écoute le plus, c'est des gars comme Ama Pierrot, Tonton et Bobo, enfin, les gens qui font de la musique, on va dire, un peu morale, quoi. Les gens qui font de la musique. Je sais pas comment on dit ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, il y a quand même aujourd'hui une émergence de chaînes au niveau du Cameroun, beaucoup de chaînes de télévision. Est-ce qu'il y a Léo aime quand même certaines chaînes, Canal 2, STV, ou Léo reste scotché sur la tête. Comment Léo fait pour avoir l'information du Cameroun? Ou alors Léo, comment pour faire du Cameroun? Ah, c'est compliqué parce que depuis que je suis arrivé ici, mon mode de vie a complètement changé. Quoi. Parce que là, vous savez de quoi je vais parler, il faut être speed ici, il faut suivre le temps. C'est-à-dire, au mieux, tu dois avoir une avance sur le temps. Depuis que je suis arrivé ici, les matchs de foot, je ne regarde plus. C'est pas la télévision, je ne regarde pratiquement plus. Alors, vous n'allez pas arriver chez moi, je vous m'envoyer devant la télévision, je sais pas envoyer une émission. C'est comme ça, on trouve quand même Léo sur un computer en train de faire des arrangements. Je préfère être sur Facebook, franchement, parce que là, voilà, tu vas répondre aux gens qui te parlent de telle ou telle chanson, voilà, qui te parlent de toi, qui te parlent de tes projets, qui te disent comment va le Cameroun, comment on dit, des articles par rapport aux choses qui sont passées au pays, tu les retrouves plus facilement sur Facebook. Et maintenant, il dit qu'il ne suit plus les matchs de football. On sait quand même en ce moment, le Cameroun est en train de devoir affronter la Tunisie pour un match extrêmement important pour la Coupe du Monde. Exactement. Alors, est-ce que Léo ne va pas suivre ce match? Je ne suis pas sûr qu'il aura le temps, mon frère. Pour être sérieux. Bon, au-delà de ça, quand même, quel est l'engagement de Léo autour de ce match? C'est quand même un match important pour le Cameroun. Est-ce que Léo reste motivé, patriote, qui voudrait que le Cameroun aille à la Coupe du Monde? Bon, je suis Camerounais, donc forcément, l'issue de ce match-là aura, comment dire, un impact sentimental pour moi. Si les gars gagnent ici. Le seul serait que le Cameroun parte à la Coupe du Monde. Exactement. Si tel n'est pas le cas, la vie continue. La vie va continuer, mon frère. Quand les gars vont que leur douara, c'est pas que. Les gars travaillent leur douara, tu sais, t'as pas, tu vois. Bon, au-delà de cela, on est Camerounais, mais on doit soutenir. Parce que voilà, plus le Cameroun avance, plus notre marche, elle est polie, elle est bien à l'extérieur. Donc, Voilà, bon chance pour nous, dont on est parle, on est quand même là, presque à la fin de l'émission. Est-ce que Léo a des regrets? Il a bien communiqué. Avant quand même d'arriver là, vous parlez quand même nous sommes dans une chaîne de télévision qui est venue chez vous aujourd'hui rencontrer. Comment est-ce que vous rencontrez? Te rencontrer, restons dans le tu. C'est pas facile pour moi, il faut comprendre ça. Je suis habitué à un certain cadre. Maintenant, tutoyer, c'est pas facile. Bon, quand même, nous sommes là et voilà. Tu as quand même entendu parler de Redef, cette chaîne, peut-être sûrement, tu as eu à voir des vidéos sûrement en direct ou bien après. Alors, quelle est l'image que Léo peut avoir de cette chaîne Redef? Alors, ce que je dois dire à propos de Redef, c'est une très très belle initiative déjà, parce que c'est important d'avoir une vitrine d'expression. Tu vois, nous, on a grandi à une époque où vraiment s'exprimer était une difficulté. Si tu ne connaissais pas tel ou tel, on te faisait passer nulle part.
Donc moi, particulièrement, c'est une grosse fierté pour moi d'être invité dans une émission pareille. Je souhaite que, je ne peux que souhaiter longue vie à cette chaîne de télévision, quoi, qu'elle aille encore plus loin et qu'elle nous fasse rêver, quoi, qu'elle nous sorte des buzz qu'on n'attendait pas et tout, voilà, vous savez que c'est ça qui fait mention de lui. Donc voilà, longue vie à Redef. Ça, avec le concours de tous, quand même. Exactement, si t'as pas les gens derrière toi, t'es rien du tout. Parce que si je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette petite masse-là qui a bien voulu pousser nous avant avec ce qu'il fait. Alors si on parlait maintenant de communication, est-ce que Léo a des regrets d'avoir communiqué ou peut communiquer? Aimerait pousser un peu plus loin dans le cadre de cette communication, de cet entretien. Est-ce qu'il lui a des choses à dire qu'il n'a pas pu dire? Parce qu'il y a quand même des fans qui suivent ça le programme, ils suivent en direct, d'autres vont suivre après. Bon, alors qu'est-ce que j'aimerais dire? Voilà, sur le coup, ce qui me vient en tête, c'est la sortie de mon disque à la fin de ce mois, 30 novembre à Bologne. Venez-y nombreux, quoi. Il faut être là. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, pardon, si je suis là, c'est grâce à tous ces gens-là, c'est grâce à vous. Et venez à Bologne, venez terminer ce que vous avez commencé. Le disque, il est là, il y a des titres superbes à l'intérieur. Venez acheter, venez danser, venez faire la fête avec nous. Et puis voilà, quoi, continuez ce que vous avez commencé. D'autant plus que ce jour-là, il n'y aura pas que Lio. Et c'est un événement qui a été organisé à une échelle qu'on a voulu un peu afro. Il y aura des Nigérians, il y aura des Togolais, en plus des Camerounais. Il y aura Fankam qui vient de Turin, qui est un super rappeur, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a Fankam, il y a Shizzy Brown qui est un rappeur, chanteur nigérian. Il y aura Zach Desaki qui vient de Rimini. Il y aura Boss Music de Bologna. Il y aura des écrivains, enfin des auteurs, quoi. Il y aura également Redef. Exactement, Redef, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Redef, il sera. Donc voilà, c'est un super événement. Voilà, j'ai oublié mon ami artiste Bess, qui est l'un des meilleurs rappeurs francophones qui se trouve à l'étranger. Alors donc, c'est que Best sera donc là, l'un des meilleurs rappeurs qui se trouve maintenant à l'étranger. Ouais, on ne peut pas quand même laisser au sortir de cette émission, Léo comme ça, sans quand même faire quelque chose, quand même c'est important, puisque les fans sont là. Et ceux qui nous suivent en direct, comme ça, Léo a une très belle voix. On devrait quand même suivre cette voix en direct, en dehors des studios, en dehors de tout ce moment. Et quand on sait que Léo sort, c'est pour les concerts. Mais aujourd'hui, quand même, Redef va aussi se limiter de suivre la belle voix de Léo en direct. La voix cassée, les gars. C'est vrai que bon, après un tournage, on est quand même fatigué, mais quand on arrive quand même à produire une émission comme celle-ci, on ne peut pas quand même laisser Léo ainsi. En vrai, ça dépend. Quand vous faites des interviews, on vous voit, vous n'avez pas envie de demander de lui faire un freestyle, le gars il vous envoie chier directement, quoi. Donc voilà. Mais bon. Bon, quand même, Léo n'est pas quand même comme Booba. Ouais, bon, Léo, quand même, sa culture Booba, quand même, c'est comme il est, il va un peu. On va parler ici des Balotelli. Bon, d'accord, dans ce cadre-là. C'est clair, c'est clair. C'est un cadre extrêmement différent. Bon, surtout pour les stars. Ouais, c'est clair. Je fais un acapella, tu vois, je ne suis pas star, tu vois, parce que si c'était le cas, j'aurais dit non, je ne fais pas d'interview, enfin, je fais non, je voulais dire surtout pour les fans. Non, je suis planqué en disant des stars, je l'ai dit pour les fans. Ouais, pour ces gens-là qui m'ont soutenu, j'ai. Juste bon, parce que moi, je n'ai pas une voix d'artiste pour chanter, je fais des décisions, j'avais pris l'histoire de l'offre. Non, chanter, c'est mon travail, c'est sans souci, j'ai déconné. D'accord, on vous écoute. Je fais un acapella du refrain d'un autre titre qui sera dans le monde. Ok. La même histoire. Ok. Alors. À chaque fois que j'ai donné mon cœur, je n'ai récolté que de l'air. Que des pleurs, la même histoire. Et je fiche ma grosse un tout petit peu pour que ça parte en fumée. Je peux l'assumer, j'en ai assez de la même histoire. J'ai fini par me dire que je n'étais pas fait pour ça. Merci bien. Donc cette fois, j'abandonne. Là, qu'est-ce que tu as dit? J'ai baissé J'en peux plus. J'en peux plus. Merci, c'était donc un plaisir d'avoir donc Léo, de dire rencontrer ce soir donc l'actualité par exemple. C'était également un plaisir d'avoir aussi Léo en direct en train de chanter. Et cet acapella, ça fait beaucoup, hein, puisque ça permet à quelqu'un d'avoir la chair de poule et également des motions ici au camp. Merci à vous de nous à la maison. On comptait sur ça.
ça pouvait durer plus d'un soir, plus de mois, pour de moi. À chaque fois que j'ai donné mon cœur, je n'ai récolté que une pleure. La même histoire. Il suffit que m'accroche un tout petit peu pour que ça parte en fumée. Je peux plus l'assumer. J'en ai assez de la même histoire. Encore une déception à ma collection. J'ai pas de chance, c'est plus qu'une impression. Je voulais vivre ce que je vois à la télévision. Maman, c'est la même chose, les mêmes causes, les mêmes mots. Chérie, je sais pas quoi te dire, les mots me manquent. Il serait encore mieux qu'on reste amis. Mariella, Ornella, Mélissa, toutes les mêmes, elles sont pareilles, c'est comme ça. C'est franchement quand je me donne, je veux plus la vie. À chaque fois que j'ai donné mon cœur, je n'ai récolté que une pleure. La même histoire. Il suffit que m'accroche un tout petit peu pour que ça parte en fumée. Je peux plus l'assumer. J'en ai assez de la même histoire. Traumatisé par la rancœur, j'ai décidé de fermer les portes de mon cœur. J'ai noirci de l'intérieur, je l'avoue, quelquefois j'en ai peur. J'aimerais retrouver ma belle âme, si c'est aimé qui me la rendra, je jette des armes. Trop de séquelles dans la mémoire, je suis pas prêt de replonger dans le noir.